Et bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. On est de retour de Kaisersberg avec Aenorel et on a passé un excellent moment. Comment ça va Aenorel, bien rentré? Bah écoute, ça va très bien, je suis extrêmement fatigué, mais j'ai toujours la hype d'être ici, donc la fatigue attendra, je dormirai plus tard. Bah merci à toi Qui est ma d'être là. devise depuis 1 an environ, mais je dormirai Plus plus tard. tard. On essaie Excel, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. J'avais hâte de rejouer à Loup-Garou. Bah, tant mieux, moi aussi. Dans le chat, on a Liana qui est là, Paneros, Aenorel comme par hasard, Daisori, bonsoir à toi aussi. Bonsoir. Je crois que j'ai mentionné Thorfinn, Damra, bonsoir à toi, Naorumi, Kanouya, Olushar, et ouais, je crois que Terrocrip aussi, le bro qui est là ce soir, et ben, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, nous on a passé un excellent moment à Kaisersberg, on a profité, jour 1 il faisait très beau, jour 2 de la pluie. C'est moins beau, ouais. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à voir, les éditeurs avaient du temps pour parler, pour expliquer les nouveautés qu'ils avaient sur leur stand, donc on a passé du temps là-dessus. On a fait la petite visite au château qui était très sympa avec Aenorel et Romain, que vous ne connaissez pas, mais Romain je crois que vous pouvez le retrouver. Personne ne connaît. Mais il est pas sur ta chaîne du coup, Romain? Des fois, mais ça fait un moment qu'on l'a plus vu. Peut-être qu'on le reverra. Que pour les gens qui nous ont vus à Octogone, il était avec nous. Donc voilà, c'est un itinérant. C'est un homme libre. C'est un libre C'est un penseur. nomade. C'est ça. Le chat te remercie Aenorel pour avoir réajusté à peu près. Un demi-millimètre. À peu près. C'est pas 100% bon, mais c'est à peu près. Le bandana. Et effectivement, on a eu le serpent de pluie, Liana. C'est une convention qu'on vous recommande vraiment. Donc, elle est du côté de Strasbourg, dans l'île de Kaisersberg. Et il y a énormément de parties de jeux de rôle, de choses à faire. Il y a plein d'activités, des choses payantes, des choses gratuites. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, vraiment, venez profiter. Et nous, on a fait une loterie avec Colchad le samedi à 16h. Et ça s'est super bien passé. On a fait gagner des lots avec c'était Entremonde. Ils ont fait vraiment des beaux dons. Il y avait Night, il y avait la boîte, comment The Heist, c'est comme ça qu'il faut dire. The Heist. Merci, je savais que j'allais dire voilà. Merci. On fait gagner des lots, des fois on ne sait pas prononcer. Voilà, mais l'important c'est. Et sans surprise, qui a gagné le gros lot. Hein. Voilà. C'est Caprice qui à chaque loterie a gagné. Donc voilà, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube où elle fait beaucoup de chansons. Et vous la verrez jouer sur beaucoup de chaînes. Et peut-être prochainement ici, on va voir selon les emplois du temps. Toujours les mêmes qui gagnent, exactement. Ourson, bonsoir à toi, on a Galdian aussi. Eh bien, super. Est-ce que parmi... Brennbourg, je crois que je ne suis pas aussi salué, Brennbourg. Est-ce que parmi nos deux super joueurs incroyables, y a-t-il l'un de vous, ou même les deux, qui aurait envie de nous remettre un petit peu dans l'ambiance avec un résumé un peu ciblé sur la chasse sacrée, sur ce que vous avez accompli de façon Garoux, un résumé en mode Garoux, c'est possible? Oui, bien sûr. N'es-tu qu'une boule? C'est tout ce que N'es-tu qu'une boule. Tout le reste. Alors... non, on est arrivé à San Francisco et on est très vite arrivé chez les Hachettes Sanglantes, qui potentiellement seraient notre nouvelle meute. Qui ont un totem qui est un tigre d'ombre et de sang. Exactement. C'est la classe. Et ils nous ont demandé d'aller retrouver et récupérer un des leurs qui était en prison volontairement pour obtenir des informations sur l'esprit qui poussait les prisonniers à mettre fin à leur jour. Donc on est passé par je vais dire un autochtone, voilà, un policier autochtone qui, en plus de parler une langue incompréhensible, n'a pas pu aider parce que visiblement il n'est pas assez haut dans la hiérarchie. Voilà. Donc on a pris les choses en main, on est allé dans le monde des esprits, on est allé à la réception et puis on a fait en sorte de faire libérer notre camarade futur frère de Maud. Et puis on a rencontré un poète, voilà, un poète qui nous a lu une poésie sur la lune. C'était très très cool.
C'est voilà. Alors, sur la Lune, mais dans le parc quand même. Hein, faut Dans- pas ouais, l'oublier, ouais, hein. On ouais. n'est Ouais, pas allé oui. sur la Lune. Voilà, on Voilà. reste dans le parc, Mais 100 ans trop tôt. Mais c'est ça. Ceci dit, je trouve ça très marrant quand même, parce qu'il y a probablement qu'un Chinois qui appellerait un Irlandais autochtone aux États-Unis à cette oui, époque-là. C'est vraiment oui, personne oui, d'autre ne dirait c'est que c'est un vrai. autochtone. Hein. C'est De vrai. toute façon, les blancs, ils se ressemblent tous. Bah oui, bien sûr. Avec leurs bâtons, là. Mais oui, du coup, on a fait Oui. au final la rencontre de l'ensemble de notre meute au cours de la session, puisque, Voilà. Exactement. bah, le chef nous a accueillis et nous a donné cette mission. Celui qu'on est venu chercher, bah, évidemment, on est venu le chercher. Et la dernière d'entre nous nous avait rejoint aux abords de la Oui, prison parce qu'elle était elle-même très inquiète pour la Mm. situation de voilà. notre ami Liang Li, je crois. Ouais, Lian Et Li, je ouais. la Ouais. soupçonne de nous avoir surveillés pour faire un rapport C'est possible. hors RP. Ah, et on Hors a RP. l'adresse de la famille de l'autochtone. Au cas où. En cas de besoin, ça peut toujours servir. Ah, Un j'en- Irlandais, Paneros. Voilà, Il y a probablement pas comme ça. 17 enfants. J'en profite pour rebondir parce qu'il y avait une question sur Shifu Urfara. Shifu, c'est le sensei en version chinois. Et Urfara, c'est le gros loup, le père des loups-garous, en fait. Le dieu Voilà. de la chasse. Faut le voir pour Celui simple. que nous avons trahi. Le concept même de la chasse comme dieu, quoi. Pas personnellement. Oui, pas nous, mais Voilà. C'est quand même. Vous êtes quand même responsable pour cet univers. Mais pas coupable. Et je citerai. merci Bernard. Comment commencer le scénario là-dessus? Mais sérieux. Vous avez demandé pardon à la lune. Et vous êtes à demi pardonné. Vous êtes des loups-garous déchus. Vous savez qu'il va y avoir une énorme chasse contre cet esprit, dont l'un de vos membres de meute a récupéré le nom de l'esprit, ce qui va vous permettre de le nommer pendant le rituel de la chasse sacrée. Vous avez un petit peu de temps. Vous n'êtes pas encore partie de la meute, hein. Vous n'avez pas fait le rituel. Vous êtes tous et toutes, hein, parce que vous êtes avec votre membre de meute, donc vos deux compagnons qui sont pas surnaturels, hein, Kang et Fu, qui sont avec vous, qui sont maintenant au courant et qui sont dans le secret. Donc vous avez les Tailleurs Roses de l'ombre que vous avez libérés, les Lodots avec vous, qui chasseuse dans les ténèbres. Je vous le dis. Donc C'était Luo. oui, c'est ça. Luo Luo Shufen. chaud. Luo Shufen, j'avais Ok. marqué moi. Après, je l'ai dit très mal, hein, donc on peut ne pas marquer la même chose, mais c'est la même personne. Voilà. Faudra qu'on Parce que faudra qu'on se suivant fasse des la points. prononciation, Faudra qu'on se mette d'accord entre les noms de PNJ à la fin de chaque session. Au pire, je peux vous les écrire dans le doc à la pause, hein, si vous voulez. Oui, ça peut se faire. Donc voilà, vous êtes tous ensemble. Le chef est là, son fils aussi. Et Liter Liane vous propose à vous deux, ainsi qu'à Luo, peut-être que pour vous remercier, est-ce que vous accepteriez que je vous offre un repas? Ça nous sera l'occasion de vous montrer un petit peu notre territoire et d'en apprendre un peu plus sur vous qui voulez rejoindre la meute. Avec plaisir. Ça vous gêne pas, je vais changer d'habit. Parce que là, il est resté en prison, il était pas très bien. J'imagine. Ouais, vous voyez que ça a traîné, il a combattu aussi avec, donc il y avait, il s'en va, il revient, et vous avez juste une odeur de sang dans la salle où vous êtes. Faut imaginer quand vous rentrez, il y a une grande salle avec plein de petites tables, des tables un peu plus longues. C'est pas un restaurant, c'est juste que quand le clan vient manger, vous êtes nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'humains aussi qui sont là pour le gang des Hachettes. Et il y a une espèce d'estrade où il y a ce grand fauteuil en bois verni, laqué, qui est magnifique, avec des coups, hein. Il a pris des coups de sabre, le truc a vécu, pas réparé, et des armes partout sur tous les murs. Ça va être l'heure de manger, donc les hommes rentrent et ils viennent s'installer. Il y a le cuisinier qui les appelle. Il n'y a jamais de femme là où vous êtes. La seule femme, c'est celle de votre meute. Et ils viennent s'installer un petit peu... c'est pas religieusement, mais vous voyez qu'ils ont un peu chacun leur tabouret, ils ont l'habitude de s'installer et tout ça. Il y a une espèce de hiérarchie un petit peu quand on sert la nourriture, mais personne ne mange.
en attendant que le chef lui-même ne soit pas servi et n'est pas, comment dire, ne donne pas le feu vert. Donc vous, comme vous êtes un petit peu à l'entrée, vous laissez les gens passer en attendant que votre compagnon revienne. Et personne ne regarde ou fait de commentaires sur votre collègue féminine. Elle fait vraiment partie de la maison, en fait. Donc il n'y a pas de surprise. Vous voyez qu'elle fait partie du gang. Ils ont tous des hachettes. Il y en a certains qui rentrent un petit peu blessés. Ils ont dit, on les a bien eus. Bon, ils racontent là une petite bagarre comme ça. Ils essayent de se faire son intéressant. Il y a des petites discussions un petit peu de tout et de rien, en fait. Et quand vous les regardez, qu'est-ce que vous pensez de tous ces hommes, en fait? Il y en a qui ont l'air un peu combatifs, il y en a qui ont l'air un peu plus dans les affaires, il y a un petit peu de tout. Et ils ont tous des petites hachettes, tout ça et tout. J'aimerais bien votre point de vue, parce que quelque part, si vous allez devenir membre de la meute, ce sera peut-être aussi des personnes à qui vous donnerez des directives en tant que loup-garou. Possible. Ça dépend de la hiérarchie, comment ça va s'installer. Du coup, Aénoril, est-ce que tu veux bien commencer avec Kouli? Justement, Oui, vas-y. je voulais savoir, parce que tu disais que Chauffaine, elle fait partie. Est-ce qu'il y a une distinction, hors le fait que le chef, c'est le chef, est-ce qu'il y a une distinction entre les loups-garous, genre ils sont au bout des tables proches du chef, ou est-ce que on est supposé être mêlé aux troupes sans. Là, tu pourrais sans pas savoir parce se que dissocier? justement, Il n'y a pas d'autres loups-garous. Lou, elle attend vers vous. Et Ok, Liane elle est est pas partie. encore assise. C'est ça, en fait. En fait, eux, ils vous invitent à sortir manger dehors à l'extérieur, en fait. C'est pour ça que vous attendez vers la porte. D'accord. Mais tu Ok. vois pas, tu sais pas. Pour l'instant, tu observes un petit peu. Tu es sûr hein, que le chef est de votre Oui, meute ça. et sera sur son trône ou en bout de table, a priori. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Mais sinon, à part ça, je pense que moi, j'y vois du potentiel. De toute façon, j'ai toujours su, j'ai toujours considéré les autres comme des opportunités en devenir. Alors, pas forcément à leurs dépens, hein, même si souvent, quand j'étais plus jeune. Donc là, je vois beaucoup de potentiel à tout ça parce que il y a peut-être des amitiés qui vont se former, il y a peut-être aussi des rivalités qui peuvent être le moyen de s'affûter un petit peu. Alors pas sur l'aspect loup-garou de notre art, mais plus sur le fait qu'on a été formé aux arts martiaux depuis qu'on est tout petit. Donc sur ce côté-là, il y a des choses à faire. Ce sera peut-être aussi l'occasion pour mon frère de se défouler de temps en temps, tout en créant des liens à base de codes pétés. C'est les meilleurs. Celle des Et autres. puis, bien sûr. Et puis voilà, comme tu dis, il y a probablement des affaires. Donc moi, j'y vois vraiment un terreau fertile où je me dis que la meute a l'air accueillante. On a peut-être enfin trouvé notre place et même à côté de la meute, il y a l'air d'y avoir des choses à faire. Donc il y a un peu d'enthousiasme, et peut-être une légère euphorie, dans tout ça. D'accord. Oui, que le fils aîné, lui, va s'asseoir au bout de la grande table, au plus près du grand siège. J'imagine c'est près de son père. C'est ça. Et de ton côté, Shenlong, comment tu vois tous ces hommes? Ils sont quand même nombreux, on peut compter une trentaine ou quarantaine à peu près, hein, quand même. Moi, je suis très heureux de voir que on est face à des personnes, comment dire, des Chinois qui ne se laissent pas faire, parce qu'apparemment tout le monde tape sur les Chinois et ceux qui sont face à nous, ils ont décidé de non, c'est fini, et ils n'ont pas peur de se battre et de se défendre. Donc déjà, j'apprécie. Et puis j'ai l'impression que, comment dire, c'est des gens aussi qui ont un côté pratique et pragmatique qui me plaisait, comment dire, qui manquait dans les autres meutes, où il y avait un côté peut-être plus philosophique, plus voilà, plus spirituel, qui moi était un peu plus, je suivais parce que voilà, mais ça me manquait. Et là j'ai l'impression que on est dans un nouveau monde avec des personnes différentes, et j'ai l'impression que on va pouvoir découvrir plein de choses. Moi, j'ai hâte de rencontrer les gens qui vivent ici. Peut-être qu'ils ont l'équivalent de ce que nous on est, ou ils ont d'autres choses. Ils ont peut-être des genres d'hommes requins, ou je sais pas. Et j'ai hâte de voir ces choses, de les affronter, et
en tout, comment dire, en tout bien, tout honneur, tu vois, juste pour le Mmh. fun d'affronter, de De se mesurer, de mesurer, voir, d'apprendre, voilà. voilà, d'apprendre des choses, Rouge. rouge, voilà, de voir où je me situe, et puis sur l'échelle, et puis de pouvoir remonter des échelons, quoi. Voilà. Excellent. Ok, super. Donc vous êtes plutôt, pas forcément en train de sourire et tout, mais voilà, plutôt positif à cette arrivée. Mm. Euh, Vous avez cette espèce d'aura où ils vont pas venir se frotter à vous, parce que déjà, bah, vous êtes respecté par le chef et son fils, et vous êtes à côté aussi de... eux, je pense qu'ils disent Dame Luo, donc... D'ailleurs, ils vous saluent... Enfin, c'est pas qu'ils vous ont un peu ignoré, mais bon, ils ont vu que vous étiez là, à la porte. Voilà, il y en a un qui s'arrête, qui regarde, il se fait pousser par l'autre, ils avancent, enfin voilà, ils se prennent pas la tête. Ouais. Vous avez Liane qui arrive, bien sapée, alors très habillée en noir, avec vraiment comment dire, des motifs qui sont brodés et qui rebrillent un petit peu quand il y a la lumière qui arrive sur son tissu. C'est assez élégant, ça change. Vous voyez qu'il a pas mal d'objets sur lui, sûrement des fétiches. Ça peut être des petites amulettes de protection, un collier de perles de jade assez gros, avec des grosses perles. Même au niveau des bracelets, des choses aussi au niveau voilà, des poignets, des mains. Je vous décris pas tout, comme ça me laisse aussi l'opportunité d'ajouter au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que c'est quelqu'un d'équipé, de bling. Bling Jade. Il a un médaillon avec une grosse tête de loup-garou. C'est ça. De yin et de yang un peu partout, voilà, des petits symboles. Et elle semble lui sourire, Luo. Tu as pris ton temps, mais tu es bien élégant. Et lui, il sourit, il fait pour faire honneur à mes sauveurs. Venez, on va aller fêter ça. Eh bien, vous partez. Tes sauveurs. Quand même. Hein. Oui, mais bon, a priori, on sera amené à se sauver les uns les autres en cas de besoin. Non, j'en doute pas. Au sein de la meute. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore. Voilà, on va prendre le temps de discuter. Oui. Vous m'avez montré que vous étiez des hommes d'action. Bien. C'est ce qui manque un petit peu parfois ici. Sans offenser, Luo. Il fait non, t'en fais pas, je comprends. J'ai pas l'habitude de foncer dans le tas, même si parfois ça règle beaucoup de problèmes. Même si ça en crée beaucoup d'autres. Comme quand tu es parti. Figurez-vous que nous aussi, on va apporter ce genre de nuances parce que mon frère adore foncer dans le tas. Et moi, je vois que ça va faire des problèmes. Bizarrement, Luo marche à côté de toi maintenant. Elle ne peut plus être près de Shen. Vous avancez pas très loin, vous allez quand même faire un petit tour du quartier. C'est assez pauvre là où vous êtes. Beaucoup d'artisans, mais vous voyez que les enseignes tombent, c'est pas très bien entretenu. Vous voyez des petites allées qui donnent sûrement sous des maisons, des choses comme ça, où il y a beaucoup de gens qui sortent, des ouvriers. Ça sent fort, que ce soit la rue, les gens qui ont peu d'hygiène, les matériaux qui travaillent quand vous passez. Vous avez vraiment de tout genre d'échoppes. Ça peut être de la poterie, des trucs assez classiques, évidemment de l'alimentaire. Pas d'armes. Vous voyez pas de vendeurs d'armes. Vous voyez très peu aussi de choses de type cosmétique. J'ai envie de dire des broches pour les cheveux, des trucs élégants. Ça sera pas dans ce quartier-là. Vous voyez que vraiment là, on est plus sur la vie de tous les jours. Et un lieu assez important qui vous montre, je pense qu'il y a marqué apothicaire en chinois, je pense que c'est celui qui vend des herbes, des trucs un peu médicinales. Un médecin en même temps, enfin voilà, médecin rebouteux, voilà, il fait un petit peu tout. Et c'est un vieil homme, il vous le montre un petit peu de loin, il dit voilà, chez lui on peut aller, quand on a des hommes blessés, on peut l'amener. Par contre, faut faire avec son vieillage, et son petit-fils est très peu à l'écoute, ça ne semble pas l'intéresser, c'est bien dommage. On a essayé de lui trouver d'autres apprentis, et ils ne sont pas restés, ils ont du mal. Et je ne comprends pas trop, mais c'est dommage. Sinon, on n'a pas besoin pour nos familles et pour notre clan, c'est important. C'est
c'est quelqu'un qui va prendre soin de beaucoup de personnes. On essaye de lui donner de l'argent pour qu'il puisse chercher tout ce qui est herbe, tout ça. Et parfois, ça peut lui arriver d'envoyer son apprenti, enfin son petit-fils, le seul qui tolère parce que c'est le sang, avec une liste de choses qui lui manquent pour sauver quelqu'un. Ça nous est déjà arrivé de partir rapidement, essayer de trouver des remèdes pour aider quelqu'un. Et du coup, c'est le vieux qui Qui soigne. refuse les apprentis ou c'est les apprentis qui n'apprécient pas le vieux? Ou Euh, peut-être un peu des deux. c'est plutôt Luo qui va te répondre. Elle s'avance vers toi et dit je pense que c'est les apprentis qui s'en vont. On les a déjà vus claquer la porte. D'accord. Je pense que comme tous les vieux maîtres, il doit être extrêmement exigeant. Je soupçonne d'être odieux. Elle dit juste ça, tu vois. Et ça, tu vois que ça lui pèse de dire ça déjà, tu vois, du grand médecin du quartier, quoi. On verra. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de l'adoucir un petit peu. Ça serait parfait. Ou au moins que son J'en fils. parlerai à Fou, on organisera quelque chose. Fou, celui qui jonglait avec les bols Oui, à l'extérieur. bah, voilà. Oui, j'ai vu, oui. Vous voyez, on forme un très bon duo de divertissement et d'autres pratiques peut-être moins innocentes. Donc, on verra si on peut aider ce vieux maître à à assouplir un petit peu ses méthodes. Ça serait dommage de ne plus avoir de médecin dans le quartier quand même. C'est ce qui nous effraie. Mais on va faire en sorte que son petit-fils s'y intéresse et qu'il y ait peut-être d'autres apprentis qui passeront les épreuves qui leur soumettent. En tout cas, j'ai une faim de l'eau. Vous arrivez comme par hasard pas très loin du restaurant où déjà les odeurs sont bonnes. C'est quelque chose qui a l'air entre vraiment le truc de rue un peu cool, mais en même temps un petit peu un standing au niveau des tables où c'est bien posé, tout ça. Il n'y a pas forcément énormément de monde à l'heure où vous y allez, mais au final c'est pas plus mal parce que vous allez pouvoir choisir un petit peu vos tables. Ils semblent être habitués parce que la serveuse les salue respectueusement et évidemment vous qui les accompagnez. Et elle vous dit mais mettez-vous où vous le souhaitez. Je peux dresser une table là où vous avez l'habitude si vous le souhaitez. Non, c'est bon. Bah, laissez nos amis choisir. Qu'est-ce qui on vous suit. Et donc il y a 2-3 personnes qui... Voilà, je vais vous décrire un petit peu. Ça donne sur la rue. Il y a quelques tables qui sont à l'extérieur et d'autres à l'intérieur. À l'extérieur, il y a juste une famille qui est en train de manger. Et à l'intérieur, vous voyez plusieurs groupes de personnes, sûrement des ouvriers qui ont dû travailler sur un chantier. Ils sont tous un petit peu habillés pareil. C'est un peu la fin de la semaine, vous avez l'impression qu'ils ont eu leur paye. Ils ont eu leur paye, et ils s'offrent un bon repas. C'est peut-être même un anniversaire. Le un repas. Truc. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, naturellement, j'essaierai de chercher une table qui soit probablement en intérieur, parce que s'il y a plus de monde, il y a peut-être plus de choses à voir ou à entendre, mais pas genre au fond de la salle où on n'a pas de quoi jeter un œil sur la rue. Donc, s'il y a moyen de faire proche du mur qui donne sur la rue, enfin mur, avec des gros guillemets, hein, parce que aux États-Unis, il n'y a pas de mur, il y a des planches. À l'intérieur, près d'une baie vitrée, enfin près de ouais. Plutôt près de la fenêtre si c'est possible. D'accord, sans te coincer pour pouvoir sortir. Bah, l'avantage, c'est que a priori, pas grand monde est en capacité de nous coincer si on est 4 loups-garous, donc C'est vrai. De ce côté-là, je suis plutôt confiant, hein, sur le côté acculé. C'est vraiment juste avoir un maximum de vision, d'infos potentielles à porter, de sens. Ok. Très bien. Et Seth, de ton côté, tu suis Oli? Ouais, moi mon idée c'était de me mettre le plus près possible de la cuisine, comme ça on avait à manger plus vite. Mais je pense que c'est pas si grand que ça. Tu vois. C'est vrai. Il y a quelque chose que vous remarquez.
avant que rentre dans les lieux Liane, donc l'homme assez grand et habillé de façon élégante en noir avec beaucoup de bling de jade. Et Luo qui est beaucoup plus simple. Hein, faut imaginer un petit peu comme dans les films de Jackie Chan, c'est celle qui a la grande natte, La grande les tresse, petites ouais. chaussures et puis les habits assez souples où tu peux faire du kung-fu. Et elle est plutôt dans un... Alors, je sais plus, grenadine comme couleur. C'est-à-dire que c'est un rouge avec du rose dedans Ouais. et qui est assez péchu, quoi. On n'est pas sur un truc pastel, quoi. Ok. Et elle a, pareil, un petit nœud à la fin de sa natte. Et eux, avant de rentrer, ils s'arrêtent et ils marquent un instant. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont pas rentrés directement dans le magasin. Enfin, dans le jeu. Ouais. Checker dans le monde des esprits, est-ce qu'ils vérifient quelque chose? Tu regardes dans le monde des esprits. Ouais. Et tu vois une vieille mamie toute pliée, vraiment, tu sais, en vraiment un angle de 90. Ouais. Je sais pas si vous voyez Avec les mains dans le dos. dans Shiro, Ouais. dans toutes sortes de personnages avec le petit chignon, et ça sent bon le thé, c'est très agréable. J'imagine t'as mis tous tes sens de l'autre côté rapidement. Ouais. Donc ça sent bon le thé, t'entends qu'il y a de la cuisine qui est en train de se faire, que y a de l'eau qui bout, tout ça. Et elle dit au loup-garou, et à toi qui regarde aussi, prenez place, je vais m'occuper de vous, soyez les bienvenus. Encore merci pour la dernière fois. Oui. Elle s'en va. Est-ce qu'elle fait des tout petits non, pas? elle glisse. Elle glisse. Ah. Dommage. Mais oui. En faisant des petits pas. Donc n'hésitez pas à regarder toujours dans le monde de l'esprit quand vous voyez un lieu. Parce qu'il y a toujours un écho de ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde spirituel. Et là où des fois il y a un écho dans le monde physique de ce qui peut se passer dans le monde spirituel. Comme les gens qui se suicident dans la prison à cause d'un esprit puissant. Donc il y a toujours un lien. Vous rentrez, vous vous installez. Bon, j'imagine, Oli, à un moment donné, tu l'as vu aussi, hein, la vieille dame, Oui, y a pas de souci. en fait, j'ai peut-être été moins focus sur le monde des esprits, mais quand ils ont marqué le temps, j'ai laissé traîner une oreille spirituelle, on va dire. Mais en fait, c'est vrai que intuitivement, les humains m'intéressent et me fascinent. Et puis, je ne suis pas l'enfant du destin. C'est pas moi qu'on a trouvé au pied de l'arbre sacré. Donc, j'ai plus tendance à essayer de me reposer sur ce qui se passe autour de moi dans le monde physique que dans le monde des esprits. Je me suis beaucoup fait taper sur les doigts pour ça, parce qu'on me disait « Tu n'es pas assez vigilant. » Donc, c'est vrai. C'est le serpent de pluie, il me disait. De pluie. Et je sais plus comment ça s'appelait, il fallait que je sois dans l'instant présent tout entier. Mais comme je les aime pas, j'ai pas tout à fait écouté. Et tu étais encore jeune à cette époque-là, tu avais 7 mois de moins que là. Je n'étais surtout pas transformé. T'étais un bébé. T'étais un bébé. Donc vous êtes en train de manger donc avec Liane et Luo. Et ils vont un petit peu vous parler un petit peu de la ville, comment ça se passe. Donc dans les grandes lignes, ils vont vous expliquer qu'il y a beaucoup de Chinois qui arrivent et qui vont rejoindre le travail sur les chantiers, à savoir la voie ferrée, les gros chantiers, tout ça. Donc ils partent pendant plusieurs mois et on les voit pas longtemps. Ils reviennent, ils donnent de l'argent à leur famille, ils repartent. C'est assez compliqué. Dans le quartier, vous avez aussi pas mal de travailleurs qui ont... Quand ils arrivent, ils sont logés dans des petits boubouis. Voilà. Vraiment, ils essayent de s'entraider. Il y a une solidarité, mais c'est un petit peu organisé par Tong, par Hall, donc, de groupe. Et le vôtre est un groupe criminel. Donc ça, bon, il le dit pas haute voix, mais vous le comprenez dans sa façon de le décrire. Et donc les commerçants de votre quartier, dont vous avez délimité tout à l'heure le coin, qui est quand même assez grand, ils vous donnent de l'argent, et cet argent-là, il vous sert au clan, par exemple aux médecins quand il y a eu besoin d'urgence ou des choses comme ça. Et surtout, c'est
de pouvoir aider quand il y a d'abus, que ce soit la police ou d'autres personnes qui veulent abuser, d'autres chez nous aussi. Hein, voilà, vous êtes pour votre quartier, quoi. Voyez-le vraiment comme ça. Il n'y a pas forcément des tags comme on pourrait voir à notre époque, mais il y a des symboles qui montrent que voilà, tu arrives dans un endroit, il y a une hachette qui est gravée ou même une hachette qui est collée contre le mur avec 2 clous. Enfin, genre. Tu sais que là, si tu viens faire chier un commerçant, ils vont peut-être débarquer chez toi et te couper une main, un truc. Enfin, vous êtes vraiment pas détendre, quoi. Ok. C'est Ouais, mais nos organisations criminelles ont une relation à la population qui tient plus de ce que Voilà. faisait Pablo Escobar que de ce que font d'autres trucs qui juste terrorisent les populations et les exploitent. On a ce lien où on les protège et où on leur apporte des choses en échange d'une rémunération. C'est pas de l'extorsion pure et dure, quoi. Non, c'est par exemple, là, bah, c'est peut-être Lou qui va t'en parler, va te donner un exemple un petit peu de comment il fonctionne. Il y a une fois, les ouvriers qui travaillent là n'ont pas été payés sur leur chantier. Bon, le chef a été chercher l'argent, quoi. D'accord, oui. Voilà. Il leur avait promis quelque chose, il l'a pas fait, et il a voulu les exploiter. Et en plus, ils se sont fait tabasser quand ils ont demandé leur argent, donc ils n'ont pas pu avoir justice. C'est pour ça qu'il y avait certains d'entre eux qui ont fini en prison. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu de nombreux suicides un peu, et ils ont décidé d'aller et de régler le problème. J'ai d'abord été en tant que diplomate, comme je parle très bien l'anglais, en essayant de justement leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas dans leur bon droit et qu'on n'allait pas se laisser faire. Je leur ai clairement dit qu'il y aurait des conséquences et que je serais dans le regret de ce qui allait se passer, mais ils n'ont pas voulu entendre. Maintenant, bizarrement, les gens qui savent, qui viennent de ce quartier-là, ne se font plus arnaquer. Peut-être moins embauchés, malheureusement, c'est le revers. Mais si j'ai bien compris l'esprit de la prison, de toute façon, quand ça nous concerne, il n'y a pas de bon ou de mauvais droit. C'est cette histoire de pas citoyen, a priori, n'existe pas vraiment aux yeux de la loi, j'ai cru comprendre. Alors, Lou, elle est un peu perturbée, j'ai l'impression qu'il y a 2 questions dans ta question. Alors, la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à essayer de négocier avec eux sur la légitimité des choses, sachant qu'on n'existe pas vraiment Bah, en tout cas, il est bon pour eux? d'essayer de leur rappeler qu'ils sont engagés, qu'ils ont un contrat avec les travailleurs, par exemple, pour ce chantier-là. Ouais. Avant que les choses Oui, bien sûr. s'enveniment. Mais je crains que les mots ne soient plus suffisants C'est ce qui pour s'est passé, ouais. assurer notre protection. Alors, je dis pas qu'il faut forcément recourir à la violence, hein. Il y a plein d'autres manières beaucoup plus insidieuses et parfois beaucoup plus amusantes d'obtenir gain de cause. Mais C'est sur le amusant que je... chacun son plaisir. Shenlong, c'est... Je ne te brime pas quand tu brises des os. Laisse-moi briser des vies. Mais j'admire ton self-control pour ne pas briser des os. Mais oui, peut-être faire un peu plus de pression en amont pour éviter d'avoir à faire des pressions physiques. Mais je suppose que ça sous-entend qu'on soit une force reconnue, bien que pas très officielle. C'est des choses qu'on peut mettre en place. On est plus nombreux maintenant avec votre venue et toute nouvelle idée est bonne à essayer. L'important, c'est que les nôtres s'en sortent et ne soient pas exploités et maltraités. Ça, je ne peux pas le tolérer. La serveuse arrive et vous sert des très bonnes soupes. Alors, c'est pas forcément de la haute cuisine, des trucs raffinés, mais ça sent très bon. Et ce serait un peu les plats communs qu'on peut avoir, mais avec quand même des choses intéressantes à l'intérieur qui nourrissent bien. Ça sent très bon. Et vous allez vous apercevoir en mangeant que vous regagnez un point d'essence chacun. Car l'esprit vous a mis un point d'essence. Apparemment, c'est un esprit du territoire. Ce locus, donc ce lieu de pouvoir vous appartient.
Et donc, vous comprenez, quand vous venez manger ici, l'esprit vous permet de prendre un point. Alors, vous pouvez le prendre vous-même en vous levant, puis on allait le prendre à la Mm. source, qui est à l'arrière-boutique. Dans la cuisine, il y a une espèce d'énorme marmite, et en la touchant, vous pouvez récupérer de l'essence. Ok. Donc, en fait, les locus, c'est une zone dans laquelle vous pouvez passer d'un monde à l'autre. Mais il y a un Mhm. lieu précis dans ce locus, comme la statue que vous aviez vue la dernière fois au parc. Et c'est Ouais. ce lieu, c'est cet objet-là qu'il faut toucher pour reprendre de l'essence. De l'essence. Voilà. Ok. Donc la zone, ça permet de passer d'un monde à l'autre, et l'objet du... Voilà. Oui, il a mis du rab. Il a mis du l'esprit. rab, Romy, C'est t'as raison. totalement ça. Romy nous a dit, il est sympa l'esprit, il leur a mis du rab. Ouais, elle est très très sympa. J'essaierai de trouver des noms, d'ailleurs, faut pas Ouais. faut pas que j'oublie ce lieu. Je prends 2 secondes pour le noter, je vous laisse parler entre Ouais. vous. Écoute, moi je trouve que c'est très bon. Merci, encore merci de l'invitation. Et je, je suis assez heureux de voir ce que vous faites pour notre peuple euh, qui est ici et qui doit subir beaucoup de tourments. Nous en- On fait ce qu'on peut, et pas oublier aussi le monde des esprits. Hein. Oui. Bien entendu. On doit gérer les deux. Mais c'est bien de voir que nous servons une noble cause aussi de ce côté-là. Ça n'a pas toujours été le cas au pays. Certains étaient plus isolationnistes. Parce que les difficultés qu'on rencontre nous poussent à nous allier pour survivre. Et je vais m'absenter un petit peu, je crois que mon cher, mon cher ami Liane voudrait prendre du temps juste seul avec vous. Je me retire donc, et je vous souhaite une bonne fin de repas. Et encore merci d'avoir fait ce que vous avez fait tout à l'heure. Et je n'oublierai pas. Elle s'en va un petit peu plus loin. Peut-être vous la voyez flâner un peu dans la rue. Elle reste un Ouais. petit peu à distance, mais suffisamment loin pour pas pouvoir tendre l'oreille, en fait. Ouais. Voilà. Un peu pour Elle vous montre voir si qu'elle vous écoute pas. sortez, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et puis elle a l'air de connaître aussi des gens, donc il discute un petit peu avec elle. Et C'est les Yann, lodotes, il elle fait parle bon. avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Et il fait bon, écoutez, c'est vrai que je voulais parler un petit peu avec vous. Ça arrive un peu abruptement, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'après, on va vous présenter au totem, il va y avoir la chasse, tout ça. Moi, je vais pas passer par 4 chemins, je suis pas non plus diplomate. Je viens de passer une horrible semaine. J'ai vu beaucoup d'émirs mourir. Voilà, bon. Pour, décrire la mort, vous savez ce que c'est. Vous avez passé une traversée en mer. Parce que j'ai besoin de savoir si on peut compter sur vous. Si vous ramenez pas des ennemis à la meute. Si vous avez pas des casseroles. Voilà. C'est tout. Je veux juste de l'honnêteté. Que si vous avez des esprits qui vous ont dans le ligne de mire, que ce soit en Chine ou ici, ben voilà, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce Je pense que que... je me retourne vers mon frère. Je fais le serpent de pluie, il compte ou il était juste chiant? Non, il était juste chiant. Ok. Bah dans ce cas-là, Il y a un le petit sourire quand vous dites seul. ça, hein, forcément. Il connaît les serpents de pluie. Visiblement, le serpent de pluie est une star. Ça, Euh, le seul point sur lequel il y a peut-être quelque chose, c'est le fait que quand j'étais et tu sais, genre, je commence à déboutonner un peu ma chemise et à tirer sur le col pour montrer la cicatrice que j'ai au niveau de la clavicule. Lui, il se penche pour Euh, regarder, hein, c'est un peu gênant parce que tu sais, vous attendez pas. En plus, il est assez grand, mais. Ouais, moi je pense qu'à chaque fois qu'il parle de cette histoire-là, moi je suis très, De toute façon, très nerveux. Hmm. Genre j'ai les poings fermés et la mâchoire serrée. Le seul truc, c'est voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai défié de manière inconsidérée l'un d'entre nous. Alors, je ne savais même pas que nous existions, hein, je n'avais même pas la conscience que c'était possible et ça s'est mal fini pour moi, heu,
Visiblement, je ne dois ma survie qu'au fait que nous sommes ce que nous sommes. Et représailles, ou plutôt en geste de bonne volonté pour apaiser toute tension, n notre sœur a été forcée de l'épouser. Je crois que c'est à peu près Donc ce n'est la seule problématique que nous ayons laissée en Chine, Techniquement, on l'a pas laissé en Chine, je crois qu'il est... Alors oui. dites-moi tout, Il est venu sur le continent. on arrive au dessert là. Faut... Ouais. À quel point tu es familier avec l'émeute qui était en Chine, il y a de cela, 7 1 mois. an, dirons-nous? Pas vraiment, non. Voilà. Du coup, ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, les noms ne te parleraient pas, mais la meute dont fait partie ma mère a été obligée de conclure un accord avec la meute de celui qui m'a passé à tabac, qui impliquait un mariage avec ma sœur, notre sœur. Voilà. Y a pas de J'étais nom, un de jeune con. meute, de... Y a pas rien de tout ça. Les Il se connards! faisait appeler la montagne. La montagne, La montagne, un Ouais. imagine. Je le décris un peu physiquement. La montagne, peu il est vieux. ici, il Grand, est à San Francisco, baraque, la voilà. montagne. Oui, c'est Il est avec... et je décris notre sœur. Xiaojia, une Je crois qu'elle est... Petite, un peu... asiatique. Ouais, je crois qu'ils sont... ils Ah sont... bah oui, les ouais, chiens. ouais. Ouais. Je regarde Oui, autour, il n'y a que des je Chinois. vois complètement ce que tu décris. Eh, ils sont, Qualifierait de chinoise. ils sont ici. Ouais. Ils ont rejoint un clan assez important. Peut-être que vous les connaissez déjà, les guerriers célestes. Ils ont On nous en a parlé. Ouais. On nous a dit. C'est ceux qui font dans le trafic de... de beaucoup de choses. d'humains. Ouais. Ouais. Attends, non, les trafics d'humains, c'est pas encore les autres qui sont des sauvageons absolus, là? Non, non, les sauvageons absolus, c'est ceux avec qui on peut pas discuter. C'est ça. Oui. Les Et guerriers eux célestes. aussi font dans du trafic d'humains, mais pas bien, Ce- si je dis pas de bêtises. Redis-nous, Aïdra, j'ai pas entendu. De mémoire, genre les Mongols, ils sont aussi dans du trafic d'humains, mais genre vraiment pas clean. C'est plus les guerriers célestes qui ont des. Non, c'est les guerriers ouais. célestes. Ok, donc c'est moi qui ai confondu. My bad. Les charognards de l'Ouest, donc les Mongols, Ah, Voilà. voilà. eux, ça va être plus du vol, braquage, Ok, c'est juste trucs. une brutalité. Ouais, c'est ça. On est d'accord qu'ils braquent des diligences. Ouais, aussi, ouais. Ouais, je vais mettre, Évidemment. braqueur. Et les autres, c'est plus organisation structurelle, quoi. Ils sont moins. Ouais, ok. Voilà, ils ont des lieux, des trucs comme Ils ça. sont plus sur un niveau de mafia, un peu... Ouais, c'est ça. Ok. Ça veut pas dire que l'un et l'autre est l'un plus fort que l'autre, hein. C'est plus qu'ils ont pas le même nombre, ils fonctionnent pas de la même façon, mais ils ont quand même leur territoire, donc il faudra faire attention. Et je sais que quelques loups-garous ont formé une meute au sein des guerriers célestes, c'est récent, et on n'a pas encore trop parlé autour de nous. Je voulais pas affoler tout le monde, mais ils n'ont pas encore revendiqué de territoire loup-garou, à ma connaissance en tout cas. Du coup, s'il revendique, sachez que la montagne est chatouilleux, visiblement, quand on va sur son territoire. Je comprends. Après, sauf si on a des sœurs à marier, mais je recommande pas. Et Après, est-ce que ça s'il y a besoin Oui. de l'affronter pour une quelconque raison, On est On tout est à fait partant. content de le faire. Alors, notre ami Elodot n'est Qui a pas là, besoin. mais vous vous rendez compte qu'on fait pas de duel entre nous. Non, mais... Voilà. Si besoin, si vraiment c'est tout à fait nécessaire, on sera volontaire. On l'entend. Et votre sœur, vous espérez un jour la revoir ou vous êtes là pour ça? Alors, non, on est là Alors, parce que... pour la libérer, personne- au départ, pour la libérer. Ouais, puis aussi parce que personne voulait de nous en Chine. J'apprécie votre honnêteté. J'avais interrogé quelques esprits et c'est bien c'est un peu ce qui se disait, quoi. Un petit serpent de nuages.
faut pas lui faire confiance. Non, je ne fais jamais confiance à un serpent. On est d'accord. Il va pleuvoir sur les rochers quand tu veux traverser la rivière. C'est horrible. C'est pas bon, c'est... Mais ouais. J'apprécie Après, votre- ouais, personne Mais- ne voulait de nous. C'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit complètement de notre faute. J'ai le sentiment qu'on avait des idées peut-être un peu Moderne. trop nouvelles par rapport Ouais. à la tranquillité et la continuité des situations en Chine. Et ça les a saoulés, donc ils nous ont envoyé paître. Puis au bout d'un moment, on s'est dit que quand même faire partie d'une meute, c'était plutôt Ouais. bien. est nécessaire. Oui. Et vous savez, Lou, elle a l'air assez timide, tout ça, mais elle a fait quand même beaucoup de meutes avant de nous trouver. Et je crois que c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un dans la meute à qui elle faisait vraiment confiance. Moi, personne, je suis pas là pour m'en vanter, hein, je sais juste que ça fonctionne bien ce duo et qu'elle est restée. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui comprend comment on fonctionne. Bien, écoutez, allons la retrouver avant qu'elle achète toutes les. C'est trop tard. Regarde, elle a déjà un balouchon, c'est foutu. Au final, c'est juste un moyen de faire revenir ce qu'ils nous versent dans leur poche. Ouais, je pense aussi. Je crois que. On soutient les commerces locaux, c'est tout. Vous la retrouvez, elle a acheté pas mal de choses. Et quand vous sentez son baluchon, et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'argent dans son baluchon. Et Genre le métal. ouais, l'argent. L'argent qui fait mal, pas l'argent qui l'argent. blesse. je- L'argent de la Et malédiction. je réfléchis aussi vite faire un truc. On a été dans la meute de la montagne, techniquement. Oui. Ouais, Donc, vous On connaissez. n'est pas en guerre ouverte. En On fait, n'est pas. tu peux pas on être n'a en pas guerre un- ouverte avec un loup-garou Voilà, On déchu. peut pas être en guerre ouverte. Mm. Mais on peut Ouais, le ouais, détester. voilà. c'est- Oui. Mais voilà, basiquement, en dehors du fait que nous, on a un ressenti et une rancœur, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Est-ce que vous Voilà. invoquez le flashback de votre moment dans la meute Oui. Ouais. Ouais. Juste avant qu'on Il flashback. n'y a aucun c'est juste problème. un petit- Attendez, Euh, on a une question. C'est juste qu'en quittant le restaurant, du coup, j'aurais fait un petit saut dans le monde des esprits, enfin, regard dans le monde des esprits pour juste remercier Moi Mamie aussi, de son ouais. hospitalité. Et lui dire que c'était très très bon. Elle est très heureuse et merci. Revenez quand vous le souhaitez. Urata. Elle parle comme ça. Urata. Elle roulait. C'est comme ça qu'on parle la langue des esprits après qu'on l'apprenne. Oui. Et- Parce qu'on est balèze sur le cantonais, mais la langue des C'est esprits, ça. c'est C'est un ça. peu plus... Très bien. Vous plongez dans votre... donc, alors que vous marchez en route pour retourner et rencontrer votre futur totem, vous repensez aux totems que vous avez pu rencontrer, ces totems qui ne vous ont pas apprécié. Après le serpent de pluie, vous avez rencontré le totem de la meute de la montagne. Alors comment elle s'appelle cette meute? On n'a pas, je sais pas noté de petits noms dans mon carnet. On n'a pas... on a juste mis montagne. Non. Terre, La meute oui. des poings C'était dans la la terre de gueule. quelque chose, mais... Ouais, bah les mais du guerriers de terre. La roche. terre de nos ancêtres. Ouais, ouais. La terre de nos ancêtres, ok. C'est bien, ça. Moi j'aime bien terre de nos ancêtres. J'aime beaucoup. Donc, évidemment, ça va commencer au cimetière, puisque c'est la terre de vos ancêtres. Vous avez fait des... comment dire... je sais pas s'ils le faisaient à l'époque, mais je pense que c'est un truc qui est intemporel. Il y a beaucoup de rituels en Chine où on enlève les os des jarres pour les laver et les remettre. Ça se fait une fois par an, je crois. Alors je sais pas si c'est tous les Chinois qui le font, si c'est des régions où je vous avoue que là, je sais pas exactement, mais en tout cas, ils sont en train de faire ce rituel-là avec les os des anciens loups-garous. Vous faites partie de cette meute, donc évidemment, il y a la montagne qui est un raoult, griffe de sang, une bête de guerre. Et il y a beaucoup de raouts dans cette
Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'imagine la meute où c'est que des Raoult à la mâchoire carrée. Ouais, c'est Les os sont ses super larges cousins. et tout. Ouais, c'est ça, c'est ses cousins. Il y a son petit frère. Tu sais, voilà quoi. L'autre sœur, évidemment, n'est pas là à ce moment-là, même bien que le mariage ait eu lieu. Et lui, il est assez vieux, hein, je crois qu'il avait dit. Non, enfin, c'est vieux. Tu te dis une quarantaine. Une quarantaine d'années. 40-50, ouais. Ouais, Ouais, au c'est moins. ça. Donc en loup-garou, il est peut-être encore Il plus est, vieux. il est dans la puberté en garou. Non, il a 17 ans humain en fait. C'est ça. Ah ouais, Oui, Michel Garou. Mais du coup, Ah je oui, comprends mieux pourquoi il m'a savaté. Le mec, c'est une machine de guerre. Moi, j'étais juste un jeune con. C'est ça. Je n'avais aucune chance. Effectivement. Donc vous êtes là, vous avez fait le rituel sacré dans le lieu principal de votre territoire à ce moment-là, le territoire de la terre de nos ancêtres. Et une fois que vous avez fait ce rituel-là, il y a quand même parmi les loups-garous un Itaër, donc c'est le croissant de lune, c'est les chamans, qui fait un rituel assez particulier. Et plusieurs des tombes semblent un petit peu s'allumer d'une lumière un peu bleue et légère, un peu blanchâtre, et se forment dans une espèce de fumée à quoi ressemblaient les loups-garous d'il y a longtemps, peut-être 200, 300 ans, même parfois 500 ans, de cette meute-là, donc c'est quand même assez impressionnant. Énorme, bien plus gros que vous l'êtes, vous, en forme de loup-garou. Vous savez qu'il existe certains dons qui permettent aux loups-garous d'être encore plus énormes, encore plus forts, encore plus badass, car un loup-garou n'est jamais... c'est jamais fini, il peut toujours être plus. Jamais trop. Jamais trop. Et vous avez l'occasion, dans ce rituel à chacun, d'apprendre quelque chose en affrontant l'un des ancêtres. Ça peut être un don, ça peut être une technique, ça peut être quelque chose que vous inventez, ça peut être un objet qui vous confiera de sa tombe. Peut-être, vous voyez que l'Itaër, je vais donner un exemple, comme ça vous allez voir un petit peu. L'Itaër va aller discuter. Donc c'est un affrontement, ça va être un affrontement de savoir avec l'un des Itaër anciens de la meute. Et il va réussir à briller aux yeux de cet ancêtre, et il va lui donner l'autorisation d'utiliser un de ses fétiches qui était dans sa tombe. Donc chacun fait un petit peu comme il veut. Alors si vous voulez parler au même ancêtre, simplement c'est les plus anciens qui commencent. Hein, c'est voilà. Ouais, j'imagine. Et donc vous allez passer en dernier, ce qui vous permet un petit peu de voir un petit peu ce que les autres ils ont fait comme épreuve. Il y a des épreuves de force, des épreuves d'endurance, il y a des choses un peu physiques. Il y en a qui vont faire de la course, qui partent chasser, donc toujours dans le locus du cimetière. Il y en a un qui va juste parler à son grand-père. C'est assez émouvant en fait. Il lui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé depuis qu'il est parti, et puis qui tient le nom, qui s'est marié, tout ça. Donc c'est assez important. La montagne, lui, ne laisse les autres. Il a accédé aux anciens. Il estime que lui, en tant que chef, il n'a pas besoin de l'aide des anciens. Il les a déjà suffisamment guidés pour certains quand ils étaient encore en vie. Et donc, vous avez un petit peu ce moment où il reste des anciens. Où vous pouvez me dire, je peux inventer un petit peu ce que vous avez besoin. Et vous n'êtes pas obligé d'aller vers un Iraka. Vous êtes vraiment aller chercher ce qui vous parle. Donc, d'un point de vue jeu, vous pouvez apprendre des choses pour que ça nourrisse votre personnage. Vous pouvez apprendre des choses sur d'autres personnages, parce que les anciens présents ici, certains ont connu la meute avant. Donc à vous de réfléchir. S'il y en a un qui a déjà une idée, je propose qu'il s'avance. Ah bah non, on est sur ordinateur. Qu'il se... Voilà. Qu'il se zoome. Qu'il se zoome. Voilà, est-ce que quelqu'un veut se zoomer? Non. Sous-zoomer. Je peux me zoomer au Ouais, au lit. Ouais, zoom-nous. Ouais. Au lit, vas-y. Très bien, je sais pas comment tu veux Non, mais comment tu veux le faire, que je propose d'abord l'épreuve ou ce que j'essaie d'obtenir en premier plutôt un peu ce que tu essayes d'obtenir, comme ça moi je te dirige vers quelqu'un qui pourrait t'aider. Ce que je cherche à obtenir, c'est de la compréhension un peu des relations que cette meute peut avoir eues avec les autres, principalement la meute de ma mère, puisque j'essaie de... Je veux savoir en fait pourquoi ma sœur s'est retrouvée mariée ici, donc
Je cherche des informations, un peu l'histoire géopolitique des meutes, on va dire. d'une Le certaine mieux, c'est manière. d'aller vers un Kaalit qui, lui, connaît l'histoire de votre meute entier. Donc, c'est un peu les bardes, ouais, les bardes, prophètes et badass, parce que tous les loups-garous sont badass. Bien évidemment. Donc, ok, Bardcore. ça marche. Je prends le temps un petit peu d'y réfléchir pour construire un truc. Y a pas de souci. Et Ced, est-ce que toi, t'as une idée? Ouais, mais je pense que ça va surprendre personne. Moi, La bagarre. je suis encore dans ma... Alors, je le formulerai pas comme ça, je dirais que c'est plutôt dans ma recherche d'un accomplissement personnel. Je pense que je suis déjà dans une certaine dynamique, c'est que je cherche à mettre au point mon propre style de kung-fu et de combat. Et donc, j'essaie d'absorber plein de choses pour pouvoir les redigérer, les retravailler. Et donc, j'aimerais qu'un ancêtre m'apprenne un style de combat que peut-être que plus personne ne pratique, voilà, vraiment avoir un échange martial avec un loup-garou badass. D'accord. Un ou une loup-garou badass, hein, je suis pas verrouillé. Mais badass, quoi. Badass. Ça marche. Des bras comme ça. Voilà, c'est non négligeable. Ça marche. Donc je vais commencer un petit peu, je vais switcher de temps en temps entre vous deux. Ouli, t'as un Kaalit qui s'avance vers toi, dit j'ai entendu ta demande, tu souhaites comprendre un petit peu les liens qui unissent la meute de la montagne et celle de ta mère. Vous voulez, c'est laquelle d'ailleurs, celle de ta mère? C'est pas celle de... Elle a pas de nom aussi, hein? Ah, c'est le feu? C'est pas le... Non, c'était pas le feu, justement. C'était quoi? Non, Ah, c'était le métal. C'était les acrobates. Vous, c'est le métal, dojo, c'est le métal. Donc, est-ce que tu as une idée de nom de... Parce que c'est une meute proche des humains. Ouais, ils sont proches des humains, ils ont le dojo. Beaucoup de territoires de champs aussi, un petit peu tout ce qui est agricole et tout. Pas forcément la grande ville, parce que là, il y a une autre meute dedans. Mais voilà, c'est plutôt proche. J'y avais pensé au point d'acier, mais on n'est pas super violent, nous. Donc, voilà. Vous avez un dojo et si. Oui, mais je veux dire, on est aussi lié au peuple. C'est trop bien. Ça, moi j'aime bien le nom, mais alors point d'acier, non? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère avait pas l'air d'être une énorme brutasse et. C'est pas parce que les gens savent parler qu'ils savent pas casser des bouches, hein, surtout dans le garou. Je sais bien, mais tu veux, toi, tu casses des bouches en premier. Ma mère, elle avait l'air de parler en premier. C'est parce qu'elle a compris que quand les gens ont la bouche cassée, ils peuvent plus parler. Moi, je ne suis pas encore là. Ça viendra. Non, mais les points d'acier, c'est chouette comme nom, si ça vous va. D'accord. C'est cool. Ok. On va commencer un petit peu par te raconter l'historique de la meute de la montagne, et il remonte extrêmement loin. Genre, il n'y a pas encore la ville, il y a encore quelques esprits, c'est assez sauvage. Et la meute de la montagne, elle avait avant son bastion vraiment au cœur de la montagne, dans une grotte où vivaient des ours. Et ils ont délogé l'ancêtre, l'esprit ours, où c'était devenu le totem de cette meute. Et encore aujourd'hui, c'est l'ours de la grotte, le totem de la meute de la montagne. Vous me faites rire dans la chasse. C'est ces gens qui décident, vous serez les badass. Alors moi, je partais sur les super badass, mais c'est pas histo. Plus. Plus. Les turbo badass. Et il y a toujours une guerre, ce que tu comprends un petit peu, qui t'explique entre ceux qui voulaient vivre un petit peu de façon en harmonie avec la montagne, de façon un peu sauvage, et ceux qui ont commencé à s'installer, à cultiver les champs, à installer les maisons, tout ça en fait. Donc tu avais un petit peu deux philosophies, ceux qui vivent vraiment dans la nature, qui étaient plutôt des chasseurs dans les ténèbres au niveau des tribus, et ceux des maîtres du fer qui venaient de s'installer. Donc c'était aussi un peu deux visions de loups-garous. Alors ils ne sont jamais combattus ouvertement, mais ils avaient une habitude, envoyer un champion humain tous les 10 ans, un truc comme ça, tu vois, pour savoir qui avait la rivière, qui avait ça, s'il pouvait construire un pont. Enfin, tu vois, à chaque fois qu'il y avait un truc important, ça se réglait avec des duels, toujours entre humains, d'où le fait que vous aviez une école pour les entraîner. Sauf que mine de rien, dans la montagne, les gars, tous les jours, ils coupaient du bois, du machin, tout ça.
plus l'entraînement La Conan, à la Conan, parce que il c'est soulève des trucs lourds. la meute des ancêtres est très proche des ancêtres, donc il y a aussi des savoirs qui se passent, et des savoirs sacrés au niveau des loups-garous. Donc beaucoup plus de personnes qui vivent dans la meute, ou des proches de la meute, en tout cas de nos ancêtres, connaissent les secrets des loups-garous. Ce qui faisait partie, même si c'était un cousin éloigné et tout ça, ils protégeaient la caverne. Donc ça a été toujours en fait très ritualisé entre les duels. Et effectivement, quand toi, sans le loup, tu es venu, ne pouvais pas laisser passer cet affront, et il a préféré mettre un terme à ça, mais t'as épargné la vie sauve, t'as laissé survivre. Oui, donc en fait, sans le savoir, j'avais réactivé une tradition très ancienne Exact. qui était une lutte de pouvoir entre deux meutes. En effet, jeune loup. Voilà. Eh ben, je suis content qu'on m'ait pas prévenu. Manque peut-être de barde dans la meute des points d'acier. Et ouais, même mort, je peux chambrer. Et ouais. Ouais, tu vas faire quoi? Il lâche un truc qui tombe comme ça. Profitez, je suis peut-être le dernier à vous parler avant encore 2000 ans. C'est vrai, t'as d'autres questions parce qu'en fait je dois 2000 ans partir. quand on s'ennuie. Écoute, c'est tous des mecs musclés qui veulent parler à d'autres musclés. Je suis content de parler à quelqu'un. Il va faire quelque chose parce qu'il aime bien il a bien aimé ta répartie, ta question, le fait que tu prennes le temps et que tu l'interromps pas pour dire c'est nul. Ouais. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc il est content. Non, mais j'espère que les ancêtres. Peut-être, mais c'est le qui m'a fait trigger. Il va te laisser le parchemin de comment provoquer le duel entre les meutes. Donc c'est un rituel. Alors c'est pas forcément un rituel magique, mais c'est quelque chose auquel les deux meutes ont signé. Donc c'est une copie, te laisse pas l'original. L'original, il y en a un dans chacun des locus principaux des meutes. Donc là, lui, c'est son objet à lui, voilà, sa copie perso qu'il a dans son, en tant que barde dans sa tombe, et il te le remet. Donc c'est assez long, il y a des petits dessins de comment faut saluer. Voilà, c'est ça. Des petits bonhommes bâtons qui saluent. C'est ça. Et qu'est-ce que ça signifie, sous quelle phase de la lune tu provoques en duel, les donations qu'il faut faire avant, parce que t'as des choses à amener. Voilà. C'est l'étiquette du duel sacré, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Grave stylé. Trop bien. Et ça, les esprits n'ont pas le droit de s'en mêler. En tout cas, sur les territoires de la montagne et de le point d'acier. J'avais marqué le point sacré, moi j'allais dire, mais le point d'acier, c'est très bien aussi. Ouais. Ça veut très maître du fer. Voilà, les esprits, pendant une nuit, en fait, n'ont pas le droit de s'en prendre et d'influencer les deux participants combattants qui portent le bandeau avec la montagne pour l'un et le point d'acier pour l'autre. Voilà, c'est vraiment, t'as un truc, ça. Ouais, les conditions sont terribles. Mais... C'est pour ça qu'ils le font qu'une fois tous les 10 ans, il faut trouver l'énergie de le faire. Puis il y a un âge qu'ils doivent avoir, et ils doivent pas avoir plus de 4 ans d'écart, nanani nanana, ils doivent déjà avoir chacun fait au moins 5 combats. Ils doivent avoir 15 ans d'expérience. Peut-être on a la page 2 pour l'instant. S'ils ont les yeux de la même couleur, ils peuvent pas avoir la même coupe de cheveux, donc forcément il faut qu'on puisse pouvoir les différencier à 12 pas de distance, tu vois, pour pas qu'il y ait pour pas qu'on puisse contester. Non, ils doivent venir chacun avec leurs affaires, leur kimono. Aucun kimono ne sera fourni. Et puis si t'as pas ton maillot, tu rentres chez toi. T'as une page de description du kimono traditionnel avec les mesures et tout. C'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle la tenue chinoise. Je sais pas si on dit. Ouais, c'est pas un kimono. Ouais, mais voilà, vous voyez le petit tenue de combat. Voilà. Kimono, mais... Ok, voilà. Et évidemment, il y a un témoin de chaque qui doit venir. Présentement, tout ça. Mais si toutefois un humain d'un clan et puis c'est effacé,
C'est con, ça, c'est quand C'est même dommage, il y a pas le la truc suite. intéressant. Hein. C'est dommage, il n'y a pas la suite. Ah, Tant pis. ah là là. Quel dommage. C'est 100 pages. C'est rigolo. Abonnez-vous pour plus d'astuces, quoi. C'est... Ça va être- Signé Maître Jarl. Maître Jao. Shenlong, de ton côté, Ouais. tu commences à discuter avec un loup-garou. Alors, je vais te proposer 3 choix, mais tu ne sauras pas forcément lequel va t'amener à quoi. Tu vois qu'il y en a un sur sa tombe. Il y a dessiné des épées, des armes, des lances, des choses, beaucoup d'armes. Quand je dis dessiné, c'est peut-être qu'il y a des petites gravures, des Gravé petites dans la pierre, statuettes, oui. ou Ah, même vache. déposées, ouais, voilà, ou même ou même déposées dessus. Le deuxième, il y a un poème sur sa tombe qui parle de la façon dont il est mort, mais pas, comment dire, on le remercie pas d'être mort ou tout ça, on dit que c'est sa mort qui a amené la victoire et que c'est un style, on va pas dire le mot style, mais c'est un kung-fu de sacrifice qui est redoutable et mortel pour tout esprit. Un truc vraiment genre l'ultime vengeance. Voilà, ça s'appelle Ultime Vengeance. Voilà. Ce sera le nom de mon autobiographie. Et au troisième, c'est la tombe d'une Urata, et dont le style est emprunté à plusieurs autres dojos, dont les secrets restent encore enfouis dans sa tombe. Aucun loup-garou sous forme gorou n'a pu atteindre son délicat visage. Ça sous-entend qu'elle est en forme humaine. Donc, c'est-à-dire qu'en humain, elle se faisait des gorous. Moi, je Solide, hein. dis la ultime vengeance. Parce que j'ai une... Bon, t'as l'extrême limite, c'est sympa, mais... J'avoue que j'hésite entre Ultime Vengeance et je solo des gourous. Mais c'est difficile. Tu peux demander l'avis du public. Ouais, je demande l'avis du public. D'après vous. Voilà, Qu'est-ce on demande l'avis du public, s'il vous plaît. Voilà. Ultime vengeance ou visage délicat? Non mais si tu tournes comme ça, c'est bon, j'ai fait mon choix en fait. Le sondage est terrible. Oui, je pensais que si ça s'appelait genre Can't Touch This, tu vois. Ouais, oui, si tu veux, voilà. Oui, voilà, visage délicat. Mais après, je tiens à faire remarquer que c'est un truc de Rocky, il ne s'est jamais fait casser le nez. C'est toi, mais Donc ça- comme quoi... Ah non, vous êtes horrible en fait. Ouais, d'accord. Ça a l'air Ouais, de c'est vrai voter que... visage délicat en masse. Ouais, C'est- j'avoue que c'est vrai que le secret du visage délicat, Et il y a un côté, comment dire, que tu sous-estimes un peu. Très bien. Je vais t'apporter des Voilà. précisions en attendant que tout le monde ait pu voter dans Ouais. le chat. Le gorou, on va l'appeler le Raoult, qui Ouais. Ultime Vengeance, au niveau des années, quand tu vois que Oui. le moment où il est né, où il est mort, quand tu fais un peu le calcul, tu vois que c'est pas très grand, alors que visage délicat. Visage délicat, tu as l'impression de compter presque quand même une petite... T'arrives sur la centaine. Alors à toi de voir. Ouais. Ultime Vengeance. Non, non, Attends, franchement, c'est bref. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le truc, c'est que c'était quelqu'un qui était tellement belle gosse que genre il faisait non, mais non, je peux pas. Tu vois, j'ai l'impression que c'était ça. Ça se trouve, elle te donnait un masque, hein, tu sais pas, tu vois. C'est vrai. Ça se trouve, son pouvoir, c'était juste qu'elle faisait les yeux kawaii et personne C'est n'arrivait oui. à se résoudre à la taper. En vrai, c'est horrible parce que tout le monde fait visage délicat, mais parce qu'ils sont curieux. C'est-à-dire qu'il y en a un, on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Hein. Visage délicat, pour être aussi fort qu'un gros en forme humaine, c'est pété. Le potentiel est très élevé, en effet. Ouais. C'est Ah très bah, tu très sais quoi, élevé. je vais suivre l'avis du public Qui a choisi visage Et- délicat? qui a choisi visage délicat et je pense que parce que j'ai regardé la fiche de Shenlong tout à l'heure, il est pas mal en subterfuge et tout, hein, c'est pas parce que je le joue un peu comme un bourrin, mais il peut être subtil aussi, et je pense qu'à force de fréquenter aussi Uli,
Je pense qu'il ira peut-être vers visage délicat, justement. Il y a un côté curiosité, il y a un côté de personne ne l'a touché. Il doit y avoir un truc. Très bien, Voilà. Écoutez, comme c'est l'heure de la pause, je vous propose de voir les techniques de visage délicat après la pause de 10 minutes. En plus, il va y avoir du suspense. Voilà, j'espère Oui. que vous serez là juste après pour apprendre ce fameux secret de visage délicat. Oui. On a hâte. Hein. Il y a les gens qui ont les flashbacks de Tenshin Han. Et oui, les attaques kamikazes, c'est jamais bon. Voilà, Surtout pour une campagne, en fait. Sur un one-shot, à la limite, tu vois. C'est vrai. Écoutez le chat si vous nous aidez comment dire, sur YouTube à donner un peu de like et tout sur Loup-Garou, vous aurez le droit au secret des 2 techniques. Voilà. Je vais regarder juste avant la pause. Sur le Tipeee aussi, hein, regarde sur le Tipeee. Hein. Ah oui, sur le Tipeee, ça joue aussi, t'as Si raison. vous donnez des sous, C'est on pay vous- to on vous win. raconte tout. C'est ça. C'est pay to know, c'est encore pire. Alors, Oh, bah, le OnlyFans de MJ où juste tu révèles les secrets de tes scénars. c'est ça. Ah ouais, j'avoue. Alors, attendez, je vais juste aller sur YouTube et est-ce qu'on vous demande de nous liker si vous le voulez bien, évidemment. La première. Que nous. Quoique la première. Peut-être on va aller sur la dernière, tiens, comme ça on verra bien le petit boost. La dernière, on n'a pas. Elle est sortie quand? Elle est sortie il y a pas longtemps. La semaine dernière. Hein. Mais écoutez, ça va, on a 4 likes. Si on arrive à 10, en vrai, ça va, à 10. Vous avez les secrets de toutes les. Des deux familles de Kung Fu. J'essaie juste de vous le mettre dans le lien Twitch. Voilà. Voilà, comme ça, vous faites ça pendant la pause. On vous remercie d'avance. Et puis, bah, ceux qui ont déjà liké, n'hésitez pas à liker les autres. Merci beaucoup. Vous savez comment fonctionne YouTube, hein, plus c'est liké, plus c'est commenté, plus on existe. Et, nous, on sait qu'on existe déjà parce que on vous a rencontré à Kaisersberg. Vous êtes là tous les lundis dans le chat et aussi sur YouTube en commentaire. Donc, merci beaucoup. Ainoreal, n'hésite pas aussi à mettre le lien de ta chaîne. Ainoreal fait aussi du jeu de rôle. On me pro dépourvu là. Ah mon dieu, bah après, quand tu reviens de la pause alors. On me demande de faire ma pub. Je sais pas faire ça, moi. Je suis un zozo, moi, c'est tout. T'as un lien à mettre quelque chose dans le. J'ai un lien. Bah, on va rester sur la thématique YouTube. Je vais aller chercher le lien de. Ariel fait des trucs cool. Allez le voir et soutenez-le. C'est ça. Vas-y, comment Les trucs cool, c'est vite dit, mais on fait des trucs. C'est déjà pas mal. Je vais faire un shot. Si vous voulez voilà. plus grand éventail Voilà. de bandanas. Non, c'est pas vrai. En plus, la plupart de mes bandanas sont plus vues en stream que sur YouTube, mais c'est pas grave. Que tu fasses un montage en speed de tous tes bandanas, tu vois. Il y en a pas tant que ça. Ils sont juste là-bas derrière moi. En fait. Quand là, même, ils sont tous rouges parce que la lumière est très rouge. Oui, la lumière est rouge, mais... il y en a une petite. Je crois que j'en ai une douzaine. Est-ce qu'il y a des adresses si on veut t'envoyer des bandanas? Ouais, c'est vrai. J'ai pas une boîte publique. Si vous voulez me filer des bandanas, Octogone pour me croiser en convention. Octogone, voilà. J'accepte les offrandes en bandana. Ah, c'est excellent. Je vous paierai une bière en échange. Oh. C'est un bon deal. Ok. Ça tombe bien, j'ai 10 bandanas chez moi. C'est une longue soirée. C'est 10 fois le même. C'est vrai. Alors, sur un week-end, 10 bières, c'est quand même beaucoup, mais bon. Ah non, c'est d'un coup. Faut assumer, hein. Ouais, ou alors tu les lui donnes à chaque fois que t'as soif. Oui, c'est ça. Bandana. On fera des départs bière, bandana. Ça marche. Bah écoutez, comme vous avez compris, on sera là à Octogone avec Ainoreal. Oui. Et aussi après la pause avec Ced. Oui. Je vais te dire avec une chose. Rouge. Bagarre rouge. Loup. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Merci pour les likes.